résidents sont des surfeurs. Et c'est parti pour la 4e saison de Cannes Inside, la web réalité du Festival de Cannes. Une flopée d'insiders, de professionnels, de producteurs, de distributeurs, de vendeurs de films, de tuffers, quelques incrustes, qui vont vous raconter de l'intérieur leur Festival de Cannes. Cette année, c'est quand même un peu un festival de crise. On a dû abandonner notre présentateur vedette de l'année dernière, Henri Michel. Cette année, c'est ambiance do it yourself et les insiders présenteront à tour de rôle l'émission. Voilà, finalement, ce sera peut-être pas plus mal comme ça. Néanmoins, on a gardé de très bonnes relations avec Henri Michel et d'ailleurs, il est sur son yacht et on s'était dit que ça pourrait être bien pour cette première émission qui nous lance un petit, voilà, un petit coucou, un petit bonne chance, comme il en a le secret. Henri Michel. Pardon, pas de contact physique, on se connaît. Cyril, Cannes Inside. Cyril, Cannes Inside. La web réalité du Festival de Cannes. Oui, l'année dernière, on avait... Oui, l'émission que tu présentais l'année dernière. Sympa, ouais, très sympa. Très sympa. Cyril. Oh, super, bravo. Par contre, je vais vous demander de... C'est pour que tu fasses un petit mot. Continuer à parler, mais à l'extérieur. J'ai des pins, en dessous du ponton, j'ai des pins pour vous. Henri Michel. Allez-y. Merci, hein, c'est... Il y a des pins là à l'accueil pour vous. C'est... Cannes de crise un petit peu pour Cannes Inside, mais un Cannes festif quand même. D'ailleurs aujourd'hui, Gatsby le magnifique. Et Henri Michel, il est comment Gatsby ? Il est magnifique. Alors Gatsby le magnifique, c'est adapté du best-seller de Scott Fitzgerald, réalisé par Baz Luhrmann qui nous avait déjà interpellé avec Moulin Rouge et précédemment avec Roméo plus Juliette. Et Gatsby, c'est Leonardo DiCaprio. Alors Gatsby, c'est un bourge, un gros bourge. Du pognon, de l'opulence, c'est de la flambe, des teufs, c'est le bling bling avant l'heure. Et donc... Oh, que vois-je ? Excusez-moi. Sorry. Le bling bling avant l'heure. Il est rejoint par Cassie Mulligan, la blonde de Drive, la jolie blonde de Drive, et Tobey Maguire, qu'on a évidemment déjà vu dans Spider-Man, Peter Parker. Et donc on va essayer de découvrir d'où provient la fortune de Gatsby. Cette fortune un peu mystérieuse qu'il expose assez largement et qui va lui permettre de conquérir, de flamber, de crâner. Alors comme vous le savez, les insiders sont partout. Ils ont des yeux et des oreilles partout et en particulier dans les salles de projection. Donc on va retrouver les premiers à avoir eu la chance de voir Gatsby, le magnifique, qui d'ailleurs sort en salle aujourd'hui en France, et de savoir si ce Gatsby est aussi magnifique qu'il le dit. Baroque, kitsch, très coloré, très joli, avec une 3D assez immersive qui est plutôt pas mal. Il y a le côté patte numérique qui peut être dérangeant, j'imagine, pour certains. On aime ou on n'aime pas, vraiment on adhère ou on n'adhère pas. On croit vraiment à ce personnage romanesque, flamboyant. C'est vraiment le personnage de DiCaprio qui porte tout, mais ça suffit pas. Les personnages périphériques sont encore un peu faibles. Je trouve que le discours est vraiment très, très simpliste, les pauvres, les riches. Plutôt agréablement surprise. Il se sert de son style pour déréaliser complètement le récit. C'est une sorte de fantasmagorie, de délire qui est beaucoup plus intéressant et en tout cas efficace, je pense, du point de vue de la fidélité à l'œuvre que s'il avait fait une espèce de reconstitution de voilà, les années folles, le jazz, etc. C'est du rap, en tout cas c'est de la musique très pop, assez brutale, très contemporaine. Moi je pense que c'est un film qui fait le boulot en termes de spectacle et qui le fait de manière pas trop bête, même assez intelligente. Je trouve que Leonardo DiCaprio quand même donne de l'épaisseur au personnage et je trouve qu'il campe ce rôle-là de façon magnifique. C'est Moulin Rouge dans les années folles. J'ai trouvé ça divertissant, très énergisant. C'est vrai que c'est divertissant. Moi, je suis particulièrement amateur du roman. Je trouve qu'on s'éloigne un peu de l'essence du récit. La forme prend le pas sur le fond. Là. Les Américains disent « style over substance ». On en a plein les yeux, mais finalement, l'émotion passe pas tellement.